Messieurs, dames, on va se repencher sur une Ichiban Kuji dont on a parlé il y a un petit moment. Une Ichiban Kuji plus ou moins convoitée par les collectionneurs et collectionneuses. Il s'agit de Dragon Ball vs Omniverse Cross. Ça arrive quand d'ailleurs? Tiens, ça arrive en mai 2025, oui, très vite, au Japon. Et le lot A et le lot B, les deux figurines ont enfin été dévoilées par Bandai. On va faire le point sur tout ça très rapidement, très brièvement. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan ma gueule, on y est, tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Donc, une Ichiban Kuji qui a été dévoilée il y a maintenant quelques semaines, voire mois, si je dis pas de conneries. Je reviens brièvement dessus, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça sort en mai 2025, plus précisément le 16 mai 2025, donc si tu es dans l'archipel, tu peux faire quelques tickets. Le ticket, lui, il coûte 790 yens, ils ont bien quand même augmenté les tarifs. Concernant la diffusion de ces figurines-là, ça se passera dans les combini, donc les petites supérettes 7-Eleven que vous connaissez maintenant, Ito-Yokad que vous connaissez maintenant puisque vous m'accompagnez à chaque fois, et après toutes les boutiques participantes, les librairies, les game centers, les tatati, les tatata, voilà. Alors, le lot C, pour revenir brièvement dessus, il s'agit de Goku en Super Saiyajin qui fait un bye-bye à Gohan que je n'avais pas trouvé terrible et que je ne trouve toujours pas terrible. Cependant, j'attends de voir le produit définitif. Voilà, ça peut être sympathique, il peut y avoir des surprises, sait-on jamais. Mais en attendant, vu comme ça, vu sa gueule, vu son coup de girafe, pour moi c'est un non. Hein, je suis vraiment pas fan. Cependant, de ce que j'en ai vu, vous êtes nombreux à l'apprécier. Moi, ce qui me plaît pas, c'est surtout les proportions, la tête, les mains gigantesques. Là, limite, il est en Super Saiyajin 4 de Daima, à savoir les mains, les pantoufles là, les mains de gorille, directement, hein. Là c'est complètement dingue. Ah, Titi, elle doit bien kiffer le soir, je te le dis. Bref, le lot D par contre, c'est vraiment la seule figurine que je convoite. Une figurine qui a été conçue par Varrock. Voilà, il nous a montré les références sur les réseaux sociaux. Donc Arc Namek, on a ici le Vegeta extrêmement bien réalisé. Je trouve que tout est parfait. Tout est parfait, le visage, les proportions, le design, le coup est respecté. Oui, le coup est respecté. Là, le Goku, je suis désolé, le coup n'est pas respecté. Les vêtements déchirés, c'est une merveille. C'est une putain de merveille. Ensuite, rapidement, le lot E. Il s'agit de Freezer, je trouve l'idée excellente. Donc là, on a une espèce de petit diorama qui reprend un moment culte qu'on a déjà vu. Donc un Freezer machiavélique. L'aura violette autour. Alors, l'aura violette n'est pas incluse. C'est du Photoshop. C'est tout jamais. Et les Dragon Ball juste en dessous. Franchement, c'est génial. Si tu veux te faire un petit délire à la maison, Arc Namek avec un Freezer comme ça, tu peux te mettre les Ginyu Sentai autour. Pourquoi pas acheter les Solid Edge Works qui ressortent en plus. Ils sont malins. Et que tu peux, du coup, positionner juste en dessous. Je trouve ça vraiment génial. Voilà. Ensuite, la last one, il s'agit de Cell qui gonfle, prêt à péter, ultra fidèle, et pareil, j'avais fait le point dessus par rapport à ce qu'on a vu dans le manga, donc plutôt sympathique, mais c'est une figurine dont je me branle totalement. Voilà, je m'en fous de tout ça, et voilà. Alors, le lot A, on va passer directement au concret, le lot A, ça a été dévoilé, et sans surprise, il s'agit de Dragon Ball Daima. Vous avez sous les yeux la Goku Super Saiyajin 4, adulte, prêt à en découdre. Alors je pensais qu'ils allaient faire une nouvelle Ichiban Kuji sur Daima, mais en fait non, ils l'ont carrément balancé directement dans le Versus Omniverse, parce que des figurines Ichiban Kuji, Daima, adulte, Super Saiyajin 4 et Vegeta Super Saiyajin 3, pour le moment ça n'avait pas été annoncé plus ou moins, voilà. Là, ça y est, c'est concret, c'est dans le Versus Omniverse. Que dire de tout ça? La pose est sympathique, le visage est très cool, la carrure globale est sympa, ouais, sympa, mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà, j'ai autant le Super Saiyajin 4 dans l'animé, dans Dragon Ball Daima, je le trouve assez badass, assez vénère, et je trouve que sur une image, j'ai envie de te dire en 2D, ça passe vraiment bien, son design un peu gorille, Ozaru. Autant là, en figurine, j'ai un peu de mal avec ses avant-bras ultra démesurés. En mini, ça passe bien. Mais en adulte, je bloque. Je sais pas pourquoi je bloque. Donc, j'attends de voir d'autres figurines. Voilà, par curiosité.
Même si vous le savez, Daima c'est pas ma vie, donc ça restera de côté hein, pour moi. Mais sinon, après globalement, je la trouve assez folle, assez badass. Hein, je trouve le regard bien déterminé, bien vénère, les cheveux en pique bien réalisés. Non, globalement, c'est un beau produit. C'est juste que je bloque juste en termes de design, voilà. Et dans j'ai envie de vous dire, dans un monde en 3D, je bloque encore une fois sur ces putains d'avant-bras. Et encore une fois, dans l'animé, je trouve ça bien. Et je me répète parce que j'essaie de me convaincre, mais non, c'est... c'est pas... J'arrive pas, j'ai beaucoup de mal. Par contre, malheureusement, et Vegeta, il est mal foutu. Là, par contre, je suis désolé, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. L'animé, ça claque, ça passe bien. La seule figurine de Vegeta Super Saiyajin 3 qui déchire, c'est un gâchapon. C'est une figurine gâchapon, toute petite, qui est super bien réalisée. Là, Chucky is back. Chucky is back. Non, c'est pas plaisant. Les proportions des cheveux, c'est pas du tout attirant. Le corps est assez space. Je sais pas. Svelte, ok, parce qu'on est dans le design de Dragon Ball Daima. Mais le reste, c'est pas... J'ai beaucoup de mal en fait avec le visage. Le visage et la tête. Donc ils ont beaucoup de mal concernant le Super Saiyajin 3 de Vegeta, de mon point de vue. Si vous voulez vraiment craquer pour un Vegeta Super Saiyajin 3, il faut regarder du côté des SH Figuarts, donc il y a la mini. Et là, c'était quoi? Oui, là, le gâchapon. Le gâchapon. Voilà, le gâchapon. Là, je bloque. Je bloque. Je trouve qu'il n'y a rien de fidèle par rapport à l'animé. Autant la Goku, ça va. Ça va, hein, c'est juste que c'est moi dans ma tête qui bloque vraiment par rapport au design, mais je sais que vous allez être nombreux, c'est même sûr, à apprécier ce Goku-là. Mais le Vegeta, cheveux, proportions, visage arrondi, en fait, il est tout joufflu. Il est tout joufflu. Vous trouvez pas? Je trouve qu'il a une tête un peu joufflue par rapport au corps qui est... Ouais, qui est fidèle par rapport à ce qu'on a vu, mais la tête joufflue un peu entassée, c'est un délire. Ensuite, vous avez le duo, côte à côte. C'est vrai qu'il y a un certain flow qui s'en dégage. Ça, on peut pas le nier. Et je vous vois venir certains dire, c'est une repompe d'une figurine Dragon Ball Heroes qu'on a eu il y a un petit moment, tatati tatata. On parle de celle-là, bien évidemment. Et non, hein, l'expression au niveau du visage, facial, c'est la même, mais en termes de design et de figurine de modélisation, ce n'est pas le même produit. Voilà, parce que on le sait très bien, Bandai aime bien reprendre ses anciens moules pour faire de nouvelles figurines. Non, non, c'est vraiment, ça a été fait, ça se voit, tout nouveau, tout beau, tout neuf. Regardez, vous avez 2 mèches sur les côtés, même comment dire, les contours au niveau du visage là, les cheveux et compagnie, ça n'a rien, mais alors rien à voir. Hein. Alors, c'est juste un avis personnel, attention. Je trouve qu'il a même beaucoup plus de flow de ce côté-là que là. Hein, voilà, les habits déchirés, avec cet aspect un peu Wukong asiatique dans Heroes. Il envoie du steak le Goku là. Là, il envoie du très très là. Elle coûte une couillasse, hein, cette figurine là, au passage. Donc non, hein, ce n'est pas le même produit. Voilà. Donc 2 produits à venir. Là, vous les avez, mais non photoshopés. Donc, comme on peut le voir, au niveau du poil, c'est un peu laqué. Ensuite, on a du mat sur la couleur de la peau. Du mat même sur les habits. Le Vegeta, j'ai l'impression qu'on a un petit plastique brillant sur la tenue. Putain, la tête, même sous un autre angle, la tête entassée comme ça, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Par contre, les cheveux, petite déception. C'est pour ça qu'il faut voir du côté des produits, enfin, des boutiques. Du côté des boutiques, il faut voir les produits définitifs. Parce que quand tu regardes l'image comme ça, bah putain, c'est bien contrasté, de belles nuances au niveau des mèches et compagnie. Puis la réalité, il y en a juste un peu au niveau des contrastes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de nuances, il n'y a pas beaucoup de tonalités à droite et à gauche. Donc il faut voir du côté des produits définitifs, j'imagine, durant le mois d'avril. On va surveiller tout ça. Bref, vous avez les nouveaux joujoux à venir de Dragon Ball Daima. Je sais que la Goku Super Saiyajin 4 va plaire à beaucoup de monde. Moi, je bloque encore une fois. Par contre, la Super Saiyajin 3, va y avoir débat. Va y avoir débat. Franchement, elle est, à mes yeux, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Elle est vraiment dégueulasse. Par contre, le Goma, rien à dire. Vous avez l'unboxing sur la chaîne. Ça déchire. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de tout ça. Donc, si je dois craquer, j'irai faire quelques tickets, je pense. Ce sera principalement pour la Goku. Pardon, la Vegeta. Là, par contre, je suis désolé, on parle. Là, on parle. Là, c'est ma vie.
Ce Vegeta-là, je pense qu'il va finir à la maison. Je le vois déjà bien exposé à côté de mon Ozaru. Non, il est magnifique, il est superbe, il est incroyable. Merci Varrock. Merci pour la branlette. Bref, ça claque. De votre côté, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à nous dire pour quel joujou vous allez succomber. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!